Je vous présente Jean-Marc Rozon, 30 années d'expérience en ski acrobatique, champion du Grand Prix de la Coupe du Monde, médaillé olympique et entraîneur de l'équipe nationale du Canada. Je vous présente Lloyd Langlois, 16 ans membre de l'équipe canadienne de ski acrobatique, champion du monde et médaillé olympique. Des rêves, je pense que j'en ai eu plusieurs dans ma vie. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai commencé à faire du ski acrobatique. Puis quand je me suis aperçu que j'aimais vraiment ça, là, que j'étais en amour avec ce sport-là, mais c'est évident que je n'irai pas par quatre chemins. Mon plus grand rêve, c'était de devenir le meilleur au monde dans ma discipline. Quand j'étais jeune, mon plus grand rêve était de participer à des compétitions de Coupe du Monde avec les plus grands champions. Éventuellement, j'ai atteint ça avec beaucoup de détermination, beaucoup d'entraînement. Puis, c'est là que j'ai vraiment voulu devenir champion du monde. J'étais à l'intérieur, on faisait un spectacle à Toronto, puis il y avait une rampe. Puis je regardais la rampe, je dis cool. Ouais, il me semble qu'elle est spéciale, c'est pas comme d'habitude. T'sais. Mais là, j'ai fait une erreur, j'ai écouté une personne qui avait sauté dessus, puis me dit pas de problème, cette rampe-là est parfaite. Fait que je me suis pas fié à mon instinct, je me suis fié à quelqu'un d'autre. Puis j'ai sauté sur la rampe, mais elle était techniquement mal montée. Fait que j'ai resté à l'envers. J'étais supposé de tomber sur un coussin d'air, mais j'ai manqué le coussin d'air. J'étais allé frapper le coin du stage. Puis je me suis fracturé 3 vertèbres. Dans un coup. Tout s'est passé dans ma vie. On dirait, j'ai dit, bon là, c'est fini, ma carrière est finie en 1 seconde. Je suis rentré en dessous du stage. Tout le monde parlait, j'étais comme dans un nuage. Là, je disais, là, je vais être paralysé. J'étais certain que j'ai quoi de fracturé. Écoute, ça avait tellement cogné. J'avais mal. Tout le monde était alentour de moi. Puis il y avait 1000, on dirait qu'il y avait 1000 personnes. Puis on dirait que j'étais au ralenti. T'sais. Fait que ça, c'était un défi dans ma vie. Mais je suis passé au travers. Ça a pris 1 mois, j'ai laissé ça aller un petit peu. Je me suis aperçu que mon dos allait de mieux en mieux. Puis j'ai décidé de ne pas lâcher. Tu comprends? Fait qu'après ça, j'ai eu d'autres problèmes aussi. J'ai eu des problèmes des fois dans la famille, des problèmes, tout ça. Fait que après tout avoir passé à travers ces choses-là, beaucoup d'entraînement, beaucoup de défis, beaucoup de sacrifices. Écoute, des sacrifices. Puis je pense que quand tu mets tout ça ensemble, puis quand tu gagnes, là, quand tu as réalisé ton rêve, tu regardes les 10 dernières années, puis tout ce qui s'est passé, m'a dire une affaire, tu es content, ta barouette. Puis c'est là que c'est le plus grand moment de ta vie. Parce que le plus grand moment de ta vie, je pense, c'est d'avoir tous ces sacrifices-là que tu as faits. Puis quand tu arrives sur la plus grosse marche du podium, puis tu lèves les bras, bien là, tu as gagné. On a tous le même but, mais on utilise tous des chemins différents. Puis je pense que c'est important des fois de ne pas s'entêter à avoir un chemin puis de dire on prend celui-là. Puis si on voit que ce chemin-là ne fonctionne pas, mais c'est de s'asseoir puis de se dire écoute, ça n'a pas fonctionné de cette façon-là. Je ne veux pas arrêter, on va essayer de trouver une autre façon. Puis souvent, c'est comme ça qu'on arrive au but. Parce que oui, il n'y a pas juste un chemin, il y en a plusieurs. Je vais te raconter quand j'ai fait la première fois un triple arrière 4 vrilles en compétition. Ça s'était jamais vu. Je ne l'avais jamais fait sur une rampe de ski. Je l'avais fait quelques fois en répétition avec plus ou moins un bon résultat. Je suis arrivé à Mont-Gabriel. On était au Québec. C'était notre foule. Les gens étaient là pour nous. Je commence la compétition. Je présente mon premier saut. Je fais une culbute, une erreur. Puis je me retrouve au 15e rang. Après mon premier saut. J'étais déçu de mon premier saut. Par contre, je me suis repris en dedans de moi puis je me suis dit, c'est le temps ou jamais d'effectuer mon triple arrière 4 vrilles. J'ai rien à perdre et je me suis remotivé
Et j'ai dit, je suis capable de le faire. Je suis monté en haut. J'ai calé mon seau au juge. À l'époque, on devait dire nos sauts, on pouvait changer. J'ai décidé d'essayer mon triple arrière 4 vrilles. La foule était silencieuse. Tout le monde attendait de voir qu'est-ce qui était pour se passer. Je suis parti. J'ai commencé à faire mon saut. Roudi, foule. J'ai atterri. La foule est devenue... C'était fou. J'ai fait tellement de points. Je suis tombé au premier rang. Puis j'ai gagné la compétition. Puis c'est vrai. On est projeté dans les airs, mais avec un contrôle. On a le contrôle. On est comme un oiseau. On se sent, moi, je me sentais comme un oiseau des fois. C'est pour ça que j'ouvrais les bras, puis on tourne, on regarde notre sol, puis on sait qu'on est en contrôle. Quand on atterrit, c'est la sensation, on entend tout le son des personnes, de la coupe. Le plus grand feeling que j'ai eu, c'était aux Olympiques. Quand j'ai atterri, j'ai entendu toute cette foule crier de joie, de voir que tu réussis un saut. C'est tout ce feeling-là qui fait qu'on a fait ce sport-là. Je pense que quand on se fixe un but, un objectif, c'est important d'aller le chercher, puis de jamais abandonner. C'est arrivé souvent dans des compétitions que je pensais abandonner. J'ai dit, c'est trop. Puis là, il y a un petit quelque chose en moi qui a dit, donne un autre petit effort, juste le petit dernier effort. Mais c'est le petit dernier effort, bien souvent, qui a fait que j'ai eu beaucoup de victoires. C'est ce petit dernier effort-là qui a fait en sorte qu'on a pu passer à une autre étape. Je veux dire au monde que c'est pas parce que tu en vois un qui est champion du monde que toi, un jour, tu ne peux pas l'être. C'est pas parce que tu vois une compagnie qui fait 10 millions de chiffre d'affaires que toi, tu ne peux pas en faire 10 millions de chiffre d'affaires. Il faut que tu comprennes qu'on est tous pareils. On a tous 2 jambes, 2 bras, 2 yeux, un nez, 2 oreilles. Personne n'est différent des autres. C'est juste ici que ça se passe. Si tu veux vraiment, là, si tu as un rêve et tu y crois, là, tu peux y arriver.